Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, nous sommes dans le thème de la résurrection de Jésus-Christ. Il a été dit, le christianisme commence là où finissent les religions. Et le christianisme commence avec la résurrection. Comme c'est vrai, les grandes religions du monde, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, auxquelles des centaines de millions de membres de la race humaine sont esclaves, ne connaissent rien d'un sauveur vivant, ni même d'un sauveur du tout. Il en est de même de toutes les autres religions qui sont soit l'ancienne superstition, soit un culte démoniaque, soit une illusion satanique, soit une spéculation humaine. La résurrection de Jésus-Christ est l'un des fondements sur lesquels le christianisme est bâti. La naissance virginale, la divinité du Christ, l'expiation du péché de Jésus et sa crucifixion sont des vérités non négociables sans lesquelles le christianisme ne pourrait exister. La résurrection de Jésus d'entre les morts a été le couronnement qui le sépare à jamais de tout autre chef religieux qui a jamais vécu ou qui ne vivra jamais. Aucune autre figure religieuse dans l'histoire n'a jamais prophétisé sa propre mort et sa résurrection, puis l'a accompli. Le christianisme seul peut se vanter d'un sauveur vivant. Il s'adresse d'une manière unique sur le rocher immuable de la résurrection de Christ. Les hommes se sont efforcés de la réfuter et certains essayent encore, mais ils ne font que s'exposer au ridicule dans cette tentative. Celui qui a examiné de manière critique le récit de la résurrection dans les évangiles, dans le but de les réfuter, a fini par être convaincu que la résurrection était un fait indiscutable. Dans ce traité inspiré sur la résurrection dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul traite d'un certain nombre de facettes différentes du sujet. La résurrection est au cœur du christianisme. Tout ce qui est fondamental de notre foi en dépend. En termes simples, s'il n'y a pas de résurrection, le christianisme s'effondre et n'est plus qu'une autre religion fausse et morte. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul le confirme. Dans les 5 premiers versets, il déclare que c'est le sommet du message de l'Évangile. Dans les versets 12 à 19, il aborde le problème de certaines suggérant qu'il n'y a pas de résurrection et confirme que cela annulerait la résurrection de Christ et rendrait vaine notre prédication et notre foi. Nous serions de faux témoins, toujours dans nos péchés, des croyants morts. Nous aurions aucun espoir et serions les gens les plus misérables et les plus trompés. Mais il confirme que Christ est ressuscité au verset 20, et qu'il est le premier des myriades qui ressusciteront également d'entre les morts. Il est clair, d'après ces versets, qu'il n'est pas possible d'être un véritable chrétien si vous ne croyez pas en la résurrection. Et parfois, il y a des gens qui ont fait la théologie, qui sont passés par des universités, ils ne croient pas vraiment dans la résurrection de Jésus-Christ. La centralité de la résurrection dans le message de l'Évangile est confirmée tout au long du livre des Actes.
Pierre s'y réfère lorsqu'il choisit Matthias pour remplacer Judas au chapitre 1, à la Pentecôte du chapitre 2 et en relation avec le miracle accompli au chapitre 3 et 4. Dans Actes chapitre 5, versets 30 à 32, il a prêché aux Juifs de haut rang qui étaient des Sadducéens et ne croyaient pas en la résurrection. Il proclame également que le Christ est assis avec Dieu et qu'il est donc monté au ciel. Dans le chapitre 6 et 7 de Actes des Apôtres, Étienne fait référence à la seconde venue du Christ et le voit au ciel sur le point de recevoir son esprit. Puis le prêche à nouveau à Corneille. Tout ça, c'est dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Actes. Pierre le prêche à nouveau à Corneille dans le chapitre 10 et 11. Au chapitre 9, le Christ ressuscité apparaît à Saül de Tarse, qui en tant qu'apôtre Paul proclame ensuite la résurrection dans toute sa prédication, tout au long du reste du livre. Il a fait à Antioche, à Thessalonique, à Athènes, à Corinthe, à Éphèse et à Jérusalem devant les dirigeants juifs. Il a déclaré également à Félix, Festus et Agrippa avant d'arriver à Rome, où il a fait référence à l'espérance d'Israël. Une étude de tous ces sermons montre que le message est grandement adapté compte tenu du contexte et de la compréhension des différents publics, mais dans tous les cas, la résurrection est au cœur de la prédication de l'Évangile, comme elle devrait être aussi pour nous. La résurrection n'est pas seulement une vérité du Nouveau Testament, mais elle est au cœur de la foi de tous les croyants, y compris les saints de l'Ancien Testament. Ceci est établi par l'enseignement du Seigneur aux Sadducéens, rapporté dans Matthieu chapitre 22, versets 23 à 33, et dans Marc et Luc. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui énumère les nombreux croyants de l'Ancien Testament sauvés par la foi, le montre clairement. Dans le cas d'Abraham, le père des fidèles, il avait la foi en la résurrection. On lit en Hébreux 11, versets 17 à 19. Merveilleusement, cette résurrection a été vue au sens figuré par Isaac, reçu à nouveau, bien qu'il soit allé à l'autel. Cette résurrection d'un fils unique bien-aimé est clairement une image de la résurrection de Christ, dont tous les autres dépendent. C'est peut-être pourquoi la résurrection de Christ provoque tant de réactions et des opinions. Il est vrai que certains sont indifférents, rationalisants ou douteux, mais beaucoup sont totalement incrédules et même hostiles. Et tout ce que nous allons voir, vous connaissez déjà. C'est rien de nouveau, c'est dans la parole de Dieu. Mais on peut voir systématiquement qu'est-ce que c'est la résurrection de Jésus-Christ. Premièrement, nous allons voir la doctrine de la résurrection. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne par rapport à la résurrection? L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens, les premiers 4 versets, « Je vous appelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. » Donc, tout court, si on demande qu'est-ce que l'Évangile, on peut dire que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Quand le Christ est ressuscité, il n'est pas retourné à l'ancienne condition de chair et de sang. Il avait renoncé à cette vie.
Il a été enlevé dans une nouvelle condition de vie, un nouveau type de vie. Il dit à ses disciples, le jour de la résurrection, touchez-moi et voyez, car l'esprit n'a pas de chair et d'os, comme vous voyez que j'en ai. Luc 24, 39. Il dit, touchez-moi et voyez. Touchez-moi et voyez. Et on peut lire ce passage, je vais lire pour vous, en Luc 24, 39. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Et même aujourd'hui, ça pourrait que des chrétiens, ils pensent que Jésus, il est en esprit. Hein? Mais, verset 37, saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, même après avoir vu le stigmate dans ses mains et ses pieds, et il n'a pas pu croire. Avez-vous ici quelque chose, comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit, il la mangea devant eux. Donc, comment un esprit il peut manger? Mais il était bien dans la chair et os. Donc, il a pu manger comme eux, ils mangeaient. Ils mangeaient ensemble. Ce n'est pas simplement une démonstration, mais une démonstration de la communion avec ceux qui étaient dans la chair. Ce n'était pas un esprit qu'ils ont vu, mais un homme avec de la chair et des os. Pourtant, il a laissé les vêtements de la tombe intacts et la pierre n'a pas eu besoin d'être déplacée pour lui permettre de quitter la tombe. Il n'était pas nécessaire de lui ouvrir la porte fermée de la chambre haute. Il se tenait au milieu de ses disciples et il mangeait devant eux. Tel était son corps de résurrection. L'espérance chrétienne est une espérance qui est à la peau. Ce n'est pas une espérance vide. À partir du moment où il a quitté le tombeau, Jésus s'est efforcé de prouver que la résurrection qu'il a subie était de nature corporelle. Ce n'est pas une nature spirituelle, mais une nature corporelle. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? La résurrection corporelle de Jésus est la preuve non seulement de la vie continue de Jésus, mais aussi du rôle important du corps dans le plan de Dieu pour l'humanité rachetée. Le corps ressuscité de Jésus est la garantie que nos corps physiques seront un jour ressuscités. Si Jésus, il est mort, il est ressuscité en esprit, comment nous pouvons espérer que nous ressusciterons un jour? Cela signifie que la spiritualité chrétienne est une spiritualité incarnée. Le plan de Dieu pour le corps dans la vie à venir souligne l'importance du corps dans le présent. Certains croyants de Corinthe estimaient que le corps était accessoire à leur vie spirituelle. On peut tomber dans la même erreur. On peut penser que le corps devrait être détruit et voilà. Ils croyaient qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient parce que ce n'était qu'un corps. Parce qu'il y avait un système philosophique qui pensait que le corps, il est de péché et ça devrait être détruit.
dans l'époque de Paul. Ils croyaient qu'ils pouvaient en faire qu'ils voulaient parce qu'ils n'étaient qu'un corps. Paul capture leur philosophie avec deux de leurs propres slogans. L'une était la vision extrême de la liberté. Hein? À l'époque de Paul, il y avait des gens qui pensaient que je fais ce que je fais avec mon corps. Hein? Ce que nous voyons dans la publicité, particulièrement quand on parle d'avortement, je fais ce que j'ai envie de faire avec mon corps. Et ce que les hommes aussi, ils pensent. Et Paul, il dit en 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Ah, c'est ça l'arrière-plan de ce verset. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. L'autre niait l'importance morale comportement corporel. Il y a le corps, mais ce n'est pas limité par le moral. L'aliment sont purs, et l'aliment sont pour le ventre, et le ventre pour l'aliment, et Dieu détruira l'un comme les autres, dit Paul dans le verset 13 de 1 Corinthiens 6. Donc quand Christ est ressuscité, il n'est pas retourné à l'ancienne condition de chair et de sang. Il avait renoncé à cette vie. Il a été élevé dans une nouvelle condition de vie, un nouveau type de vie avec un corps glorieux. Si nous allons ressusciter un jour, nous ressusciterons avec un corps glorieux. Et deuxièmement, nous allons voir la preuve de la résurrection. Hein, c'est quelque chose qui est important, mais même aujourd'hui, les hommes, ils demandent la preuve de la résurrection. Comme dans l'époque immédiatement après la résurrection de Jésus. Paul cite l'apparition de Christ comme preuve de sa résurrection. Premièrement, il a apparu à Céphas, puis aux 12, puis à 500 à la fois, dont la plupart étaient vivants lorsque Paul a écrit. Imaginez, quand Paul il écrit l'épître de 1 Corinthiens, il y avait encore des gens qui sont vus, qui sont des témoins oculaires de la résurrection de Christ. Qui osera écrire des choses comme ça? Et pourquoi les gens ils n'ont pas fait l'opposition? Tu es en train de raconter des mensonges. Et il a apparu à Jacques, à tous les apôtres. Enfin, il raconte sa propre expérience. Paul, il raconte sa propre expérience lorsque Jésus, lui, était apparu du ciel. Et je lis de 1 Corinthiens 15, 5 à 9, si vous êtes dans le passage. 1 Corinthiens 15, 5 à 9. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Non seulement, mais même s'il y a quelqu'un qui va poser des oppositions, et ils sont tous, ses disciples sont tous les amis, l'apôtre Paul, il n'était pas parmi ses amis. Il n'était pas parmi ses disciples. Il était un persécuteur de l'Église. Donc Christ, il a apparu, l'apôtre Paul, quand il était Saül de Tarse. Des évangiles, nous pouvons ajouter d'autres témoins, Marie-Madeleine et les autres femmes, les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, et ce disciple difficile à convaincre qui s'appelle Thomas. Ce n'était pas l'hallucination d'hommes et des femmes excités. Lorsque l'Esprit est venu sur eux à la Pentecôte, ils ont réalisé que la résurrection de Christ avait été prédite dans les Écritures. Et se sont souvenus de sa propre assurance qu'il ressusciterait. Les Juifs eux-mêmes ne l'avaient pas oublié. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Juifs croyaient plus que les disciples. Les Juifs qui opposaient Jésus tout le temps, ils croyaient véritablement qu'il va ressusciter.
C'est pourquoi les Juifs eux-mêmes ne l'avaient pas oublié, et pour s'en assurer doublement, ils firent sceller le tombeau et poster un garde à l'entrée, comme était futile. Maintenant, comme on peut le voir ci-dessus, bien que la foi salvatrice soit requise pour la vraie croyance, il vaut toujours la peine d'examiner les preuves de la résurrection et les explications alternatives. L'explication avancée par certains, y compris l'islam, est que le Seigneur s'est simplement évanoui sur la croix et qu'il est revenu à la vie plus tard. Alors, ce que les musulmans ils disent, nos amis musulmans, ils disent que Jésus il s'est évanoui sur la croix, il n'est pas véritablement mort. Nous pourrions très bien nous poser cette question. Pourquoi cette religion devrait-elle occulter la mort et la résurrection du Seigneur? En dehors de toutes les questions de sortie du tombeau, la preuve la plus convaincante contre cela est que 3 jours plus tard, il a marché ça peut être 12 kilomètres jusqu'à Emmaüs. Le Seigneur, il n'est pas simplement apparu sans les jambes, en train de balader comme ça, dans l'air. Il a marché avec les apôtres, avec les disciples. Il a marché dizaines de kilomètres. Vous pouvez lire ça en Luc 24. Ce serait ridicule pour un homme qui vient d'être battu et fouetté jusqu'à ce que ses os soient visibles, qui a les mains et les pieds cloués et le cœur percé d'une lance romaine, de faire tout cela. D'autres prétendent que la résurrection est un événement spirituel plutôt que physique. Mais le témoin oculaire parle de voir, d'entendre, de toucher, de tenir, de même manger avec le Seigneur. Cependant, l'explication la plus courante est l'incrédulité et celle avancée par l'autorité juive. Vous pouvez tourner avec moi Matthieu 28, 11 à 15. Matthieu, chapitre 28, le dernier chapitre de Matthieu 28, 11 à 15. S'ils pensaient que Jésus-Christ, il est fini, on a enterré, on ne va plus parler de lui, pourquoi les Juifs devraient faire cela? Donc Matthieu 28, 11 à 15, pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde, pendant que les femmes sont le chemin de retour, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs, l'archénémie, le principal sacrificateur, tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Ils ont donné le bakshish. Ils ont donné le pot de vin. Et donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit de dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivent l'instruction que leur furent données. Et le bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. C'est l'évangéliste Matthieu qui écrit. Donc, quand il écrit beaucoup plus tard, peut-être 50 ans plus tard, et il dit que le bruit parmi les Juifs répandu jusqu'à ce jour. Cela prétend que le soldat dormait et que les disciples ont volé le corps. Bien sûr, il n'y a pas de témoin pour cela, sauf les soldats qui étaient censés dormir alors qu'ils avaient 4 de seulement 3 heures chacun pendant la nuit. Donc, le garde changeait tous les 3 heures. Il n'y a pas eu d'enquête ultérieure non plus. Il n'y a aucune preuve que le corps du Seigneur ait jamais été trouvé. S'il était volé, on devrait le trouver quelque part. Il n'était jamais trouvé. De même, il n'y a pas eu d'explication sur la raison pour laquelle les disciples ont enlevé les vêtements funéraires.
du cadavre dans leur furtivité. En contraste avec tout cela, les preuves de la résurrection sont accablantes, en particulier de la part de témoins oculaires. En rassemblant les récits de 4 évangiles, Actes chapitre 1 et 1 Corinthiens chapitre 15, il y a des documents de moins 11 occasions de témoignage. Il s'agit notamment d'apparitions individuelles à Marie Magdalène, à Pierre, au demi-frère de Seigneur Jacques et à Saül de Tarse. Les 2 derniers étaient jusque-là des incroyants. Il est clair que c'était aussi le cas pour les 2 qui rendaient à Emmaüs et disent dans la chambre haute, en particulier Thomas, qui était absent, mais qui était là quand le Seigneur est apparu à tous les 11. Il est également apparu à 7 personnes à la mer de Galilée, 120 dans l'Acte chapitre 1, et plus de 500 rapportés dans 1 Corinthiens 15. En général, ces témoins étaient effrayés, déprimés, incrédules, ne cherchaient qu'un corps trop pauvre pour soudoyer des soldats, n'avaient rien à gagner, mais beaucoup à perdre. Toutes ces personnes, elles étaient persécutées, mais ils sont tenus fermes. Malheureusement, au fil du temps, beaucoup d'entre eux ont perdu la vie à cause de leur fidélité au Christ ressuscité. Donc l'apparition a complètement transformé leur vie, y compris Pierre et Saul de Tarse, qui, comme l'apôtre Paul, Saul de Tarse, se référait, expliquait et affirmait constamment la résurrection. Lorsque tous ces éléments, ainsi que plus de 500 sont inclus, il est ridicule de suggérer qu'ils se sont entendus et aucun d'entre eux n'a jamais rompu le rang, surtout face à la persécution et la hostilité. Mais maintenant, on devrait poser la question. Pourquoi mourir pour un mensonge? Si tout ça, c'était le mensonge, pourquoi les gens devraient mourir pour un mensonge? En défendant la vérité, on peut mourir. Mais pourquoi mourir pour un mensonge? Et prochainement, nous voyons l'importance de la résurrection. Pourquoi Christ devrait ressusciter? Quelle est l'importance? Il semble incroyable qu'il y ait eu des hommes dans l'Assemblée de Corinthe qui doutaient de la résurrection. Pourtant, il y a des personnes qui croient en christianisme aujourd'hui, qu'on doute ou le nient. À cela, Paul répond, « Et si Christ n'est pas ressuscité, versets 17 à 19, 1 Corinthiens 15, « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Il ne peut y avoir de véritable évangile sans la résurrection. Vous enlevez la résurrection, ce chapitre de la résurrection, il n'y a pas d'évangile. On peut raconter toute la vie de Jésus, la mort de Jésus. Vous enlevez, vous cachez la résurrection, il n'y a plus d'évangile. La résurrection de Jésus est importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la résurrection témoigne de l'immense puissance de Dieu lui-même. Croire en la résurrection, c'est croire en Dieu. Parfois, nous aimerions bien garder une image de Dieu en enlevant certains aspects de Dieu, certains caractères de Dieu. Comme avec le OGM, organisme génétiquement modifié, on peut enlever la couleur de tomate en enlevant une certaine génétique de tomate. La tomate, elle devient bleue. Et on peut faire ça. Donc, parfois, on essaie de modifier Dieu selon notre envie. On peut enlever, on peut occulter la résurrection de Jésus-Christ. Si Dieu existe
Et s'il a créé l'univers et le pouvoir sur lui, alors il a le pouvoir de ressusciter les morts. S'il n'est pas un tel pouvoir, il n'est pas digne de notre foi et de notre adoration non plus. Seul celui qui a créé la vie peut la ressusciter après la mort. Lui seul peut renverser la laideur qui est la mort elle-même. Et lui seul peut enlever l'aiguillon de la mort et remporter la victoire sur la tombe. En ressuscitant Jésus de la tombe, Dieu nous rappelle sa souveraineté absolue sur la vie et la mort. La résurrection de Jésus-Christ est également importante parce qu'elle valide ce que Jésus prétendait être. Il l'a dit toujours, il n'a pas caché. À savoir le Fils de Dieu et le Messie. Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu, il était envoyé par Dieu. Il était le Messie. Selon Jésus, sa résurrection était le signe qui authentifiait son ministère. En Matthieu chapitre 16, il parle de Jonas, de l'histoire de Jonas. Comme Jonas, il était dans le ventre de poisson pendant 3 jours, ainsi le Fils de l'homme devrait être dans le ventre de la terre. Donc Jésus, il n'a jamais caché cette vérité. La résurrection de Jésus-Christ, attestée par les centaines de témoins oculaires, fournit la preuve irréfutable qu'il est le sauveur du monde. Une autre raison pour laquelle la résurrection de Jésus-Christ est importante est qu'elle prouve son caractère sans péché et sa nature divine. Les Écritures disent que le Saint de Dieu ne verra jamais la corruption. Le psalmiste, il dit dans son psaume 16, 10, que le Saint de Dieu ne verra jamais la corruption. Et Jésus n'a jamais vu la corruption, même après sa mort. Mais quand Lazare est mort, il était mis dans le tombeau, et quand il faut ouvrir le tombeau, sa sœur elle a dit que non, on ne peut pas faire cela. Par son corps, il a déjà vu la corruption. Mais le corps de Jésus, il n'a pas vu la corruption. Dieu n'a pas permis que le corps de son fils voie la corruption. C'est sur la base de la résurrection de Christ que Paul a prêché. C'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé. Par lui, tout croyant est délivré de tout péché. La résurrection de Jésus-Christ valide non seulement sa divinité, mais aussi la prophétie de l'Ancien Testament qui annonçait les souffrances et la résurrection de Jésus. La résurrection de Christ a également authentifié ses propres affirmations selon lesquelles il serait ressuscité le 3e jour. Il a dit que détruisez ce temple, je le relèverai dans 3 jours. Mais ses disciples, ils n'ont pas compris ce qu'il était en train de parler. Mais il a affirmé, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors nous n'avons aucun espoir que nous le serons non plus. Hein? En fait, en dehors de la résurrection de Christ, nous n'avons pas de sauveur, pas de salut et pas d'espérance de la vie éternelle. Comme Paul l'a dit, notre foi serait vaine, inutile. L'évangile serait totalement impuissant et nos péchés resteraient impardonnés. Jésus a dit, en Jean chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie. » Et dans cette déclaration, il a prétendu être la source des deux, la résurrection et la vie. Il n'y a pas de résurrection en dehors de Christ et pas non plus la vie éternelle. En dehors de Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Jésus fait plus que donner la vie. Il est la vie et c'est pourquoi la mort n'a aucun pouvoir sur lui. Jésus confère sa vie à ceux qui lui font confiance afin que nous puissions partager son triomphe sur la mort. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous ferons personnellement l'expérience de la résurrection parce que, ayant la vie que Jésus donne, nous avons vaincu la mort. Nous avons vaincu la mort. Ce que nous démontrons quand nous passons par les eaux de baptême. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui
et nous avons vaincu la mort. Il est impossible pour la mort de gagner. Jésus est le prémisse de ceux qui sont endormis. En d'autres termes, Jésus a ouvert la voie dans la vie après la mort. La résurrection de Jésus-Christ est importante en tant que témoignage de la résurrection des êtres humains qui est un principe fondamental de la foi chrétienne. Contrairement à d'autres religions, le christianisme a un fondateur qui transcende la mort et promet que ses disciples feront le même. Il n'y a aucune autre religion qui peut prétendre ainsi. Mais tous les leaders des religions, tous ces gourous, tous ces gens qui ont fondé les religions sont tous morts. En tant que chrétiens, nous savons que Dieu s'est fait homme, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité le troisième jour. La tombe ne pouvait pas le contenir. Il vit et il est assis aujourd'hui à la droite du Père qui est aux cieux. Hébreux 10, 12. Et un autre aspect, nous allons voir, la conséquence de la résurrection. On a vu la preuve de la résurrection. Nous allons voir la conséquence de la résurrection. La conséquence de la résurrection de Christ est que d'autres seront aussi ressuscités. Ce sera la première conséquence. Il est le prémisse d'une grande moisson. 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Cela est magnifiquement illustré par la gerbe de prémices offerte année après année, selon la loi, dans l'Ancien Testament, et sans doute offerte le jour même où Christ est ressuscité des morts. Le jour de Pâques, c'était la fête de moisson. Près de 1500 ans plus tôt, Dieu avait donné cet ordre. Je vais lire de Lévitique 23, 10, si vous voulez, vous pouvez noter. « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. » Le mois Abib, aussi appelé Nissan, le premier mois de l'année sacrée, était le mois où l'orge mûrissait. Ce commandement suit celui de la Pâque et la gerbe devrait être offerte le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. C'est le type, ici dans 1 Corinthiens 15, nous avons l'antitype. Mais qu'est-ce que ça veut dire un type? Dans la Bible, on voit beaucoup de types. Type de Christ, on dit. Nous pouvons définir un type comme un symbole prophétique parce que tous les types sont des représentations de quelque chose à venir. Plus précisément, un type dans l'Écriture est une personne ou une chose dans l'Ancien Testament qui préfigure une personne ou une chose dans le Nouveau Testament. Par exemple, Joseph est un type de Christ, mais il n'était pas parfait. Même si la Bible ne parle rien de négatif de Joseph, Joseph, ce n'était pas un homme parfait. Aucun homme était parfait. Aucun homme dans la Bible n'était parfait, mais il montre un aspect ou un caractère de Jésus dans le Nouveau Testament. C'est ça qu'on appelle un type. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc, c'est ça, Christ comme le premier prémisse, le premier gerbe, il est ressuscité et nous ressusciterons chacun en son rang. Le fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts est important parce qu'il a accompli la prophétie. Jésus, il a accompli la prophétie depuis sa naissance jusqu'à la mort. Même après la mort, il a accompli la prophétie.
Jésus a prophétisé sa résurrection en Marc 8, 31, tout comme l'Ancien Testament, Psaume 16, Isaïe 53. La domination romaine a fait de la crucifixion une forme particulièrement odieuse de peine capitale. Beaucoup de gens ont été crucifiés pour leurs crimes et pour avoir insulté César. Ainsi, le fait de la crucifixion et de l'enterrement de Jésus ne sont pas nécessairement exceptionnels, car beaucoup ont subi le même sort. Cependant, le corps de ces autres personnes sont toujours dans leur tombe. Le tombeau de Jésus est vide. Si Jésus n'était jamais ressuscité d'entre les morts, il n'y aurait aucune raison impérieuse de croire qu'il est celui qu'il a dit qu'il est. Mais le fait est qu'il est ressuscité, confirmant sa prétention à être Dieu. Le fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts est également important parce que notre justification en dépend. Le frère, dans sa prière ce matin, il a mentionné de cela. Notre justification en dépend. Il a été livré à la mort pour nos péchés et il a ressuscité à la vie pour notre justification, dit Romains 4, 25. Un sauveur mort ne peut pas sauver, mais nous avons un sauveur vivant qui nous justifie et intercède pour nous auprès du Père. Le fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts est fondamental pour notre foi. En 1 Corinthiens 15 est une explication détaillée de l'importance de la résurrection de Jésus. Le verset 14 déclare « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est inutile et la foi l'est aussi. » En effet, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Tu es toujours dans tes péchés. Et les croyants qui sont morts sont perdus. Jésus est ressuscité des morts et Paul présente cet événement comme la seule chose qui nous donne l'espoir dans cette vie. C'est la seule chose qui nous donne l'espoir dans notre vie, que Christ il est ressuscité. Quelle vérité consolante pour nous. Le Christ a été premier à ressusciter définitivement d'entre les morts. Et Lazare, il était ressuscité par Jésus. Mais il est mort après. Et des autres aussi, il était ressuscité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et ils sont morts après. Mais le Christ a été premier à ressusciter définitivement d'entre les morts, ouvrant la voie à une résurrection future pour tous ceux qui croient. Il faut faire confiance à l'affirmation de Jésus selon laquelle il a le pouvoir d'accorder la vie éternelle parce qu'il a lui-même vaincu la mort. Et un autre aspect, la manière de la résurrection. La manière de la résurrection. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Verset 35. 1 Corinthiens 15, verset 35. À l'aide de l'illustration de la sémence et de différentes sortes de chair, il démontre que le corps de résurrection diffère du corps qui va dans la tombe. Nous avons déjà remarqué le merveilleux changement dans le corps même du Seigneur. Il nous est dit que la résurrection, nous aurons des corps comme le sien. En 1 Jean 3, 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, il dit qu'il était sémé dans l'état de fragilité, dans la faiblesse. Mais quand il sort de la terre, il sort avec un corps glorieux. Et un autre aspect, la gloire de la résurrection. Nos corps de résurrection seront des corps de gloire.
1 Corinthiens 15, 43 et 49, il est semé méprisable. Ah, c'est ça que j'essaie de trouver le mot. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc ça, c'est le gloire de la résurrection. La résurrection des saints morts. Il a été donné à l'apôtre Paul par l'Esprit de Dieu de donner les détails de ce qui avait été mentionné jusqu'alors en termes généreux. Nous devons nous rappeler que s'il y a du progrès dans le dessein de Dieu, il y a aussi du progrès dans la révélation. C'est ainsi que l'apôtre pouvait écrire aux croyants de Thessalonique et leur donner des faits sur le venu du Seigneur, jusqu'à-là inconnus, mais néanmoins avec la pleine autorité de l'inspiration divine. Même s'il a dit, je lis de 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, nous connaissons presque par cœur. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Dans ce cas, il écrivait pour le réconfort de ceux qui avaient perdu leur être cher et assurant que ceux qui étaient endormis auraient leur part dans la manifestation de Christ glorifié. Car que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Et à l'époque de Paul, mais il y avait cette question. Quand Christ il revient, et qu'est-ce qu'il passe avec... qu'est-ce qu'il va passer avec les morts en Christ? Quel est leur sort? Donc c'est pourquoi Paul il répond ici, que le Seigneur reviendra bientôt. Cependant, pour que les saints endormis, aussi bien que les saints vivants, puissent participer au triomphe de cette manifestation, la résurrection est nécessaire, car l'homme complet doit être là, non seulement l'âme et l'esprit, mais aussi le corps. Le Seigneur, il n'a pas laissé son corps dans le tombeau. Le tombeau, il était vide. Donc, quand il a ressuscité corps, âme et esprit. 1 Corinthiens 15 est le chapitre classique sur le thème et doit être étudié avec le plus grand soin. Par l'homme est venue la mort. C'est à cause de l'homme, la mort était introduite dans le monde. Par l'homme est venue la mort. Par l'homme est venue aussi la résurrection. L'homme Jésus. Dans notre conception de la résurrection, nous devons nous méfier d'un ultra-matérialisme en nous souvenant toujours que le corps de la résurrection est un corps spirituel, un corps de gloire. Mais d'autre part, nous devons aussi méfier de l'autre extrême qui nierait l'identité du corps spirituel avec le corps d'humiliation. C'est précisément ce que l'apôtre a contesté dans ce chapitre. Ce qui est semé dans la corruption et le déshonneur, cela est élevé dans l'incorruptibilité et la gloire. Et il y avait un homme qui s'appelle Chrysostome dans le IIIe siècle. Son commentaire vaut la peine d'être cité. Ces hérétiques disent le corps n'est pas ressuscité parce qu'il meurt. Je réponds, c'est parce qu'il meurt que le corps est donc ressuscité. Si on n'est pas mort, on n'a pas besoin d'être ressuscité, n'est-ce pas? Ils disent encore, s'il y a une résurrection, un corps tombe, un autre se relève. Je réponds, la résurrection est une résurrection de ce qui est déchu. Quel que soit le corps qui tombe, celui-là est ressuscité et pourtant il n'est pas le même, différent en bien des égards, supérieur en tous. En 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, nous lisons ainsi, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange, un son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, il a dit que je suis la résurrection et la vie. C'est le Seigneur seul, par sa résurrection, peut nous donner la vie éternelle. Et seul lui peut nous ressusciter des morts. D'ailleurs, on dit dans Philippiens 3, 20 à 21, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et maintenant, nous sommes assujettis à beaucoup de choses de la nature, de choses. Mais quand nous aurons un corps glorieux, tout sera assujetti. Notre citoyenneté est au ciel, d'où aussi nous attendons un sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, qui façonnera de nouveau le corps de notre humiliation, afin qu'il soit conforme au corps de sa gloire, ou son corps de gloire. Et dernièrement, nous allons voir la victoire de la résurrection. La résurrection, c'est une victoire. Et 1 Corinthiens 15, 51, 52 et 54, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. L'accent est mis ici sur la résurrection. Dans 1 Thessaloniciens 4, c'est l'enlèvement, le fait d'être enlevé à la rencontre du Seigneur dans les airs, qui est mis en avant. Ici, c'est la résurrection proprement dite. Il avait vaincu la mort. Le jour qui vient où la trompette sonnera, où les morts ressuscités et les vivants transformés, une vaste armée se tiendra, ne serait ce qu'un instant sur cette terre, démonstration glorieuse de la victoire de Christ sur la mort. La mort a été engloutie dans la victoire. Le verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» La parole de Dieu garantit la résurrection du croyant lorsque, de la venue de Jésus-Christ. Pour son Église, une telle assurance se traduit par un grand chant de triomphe, comme Paul écrit dans le verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Et c'est tiré de l'Ancien Testament. On trouve dans le livre d'Osée 13-14, je vais lire pour vous. « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. » Dans l'Ancien Testament, c'est écrit. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? C'est la même parole, là, dit différemment. L'importance de la résurrection de Christ a un impact sur notre service au Seigneur. Si nous croyons vraiment que Christ il est ressuscité, il est vivant, la manière que nous servons le Seigneur devrait changer. La manière que nous vivons pour Christ devrait changer. Nous ne sommes pas en train de servir un Dieu mort, mais nous sommes en train de servir un Dieu vivant. Imaginons que nous servons un patron qui est mort il y a 2000 ans. Quelle sera la qualité de notre service? Si nous savons que notre patron il est vivant, il va venir à n'importe quel moment, on peut imaginer la qualité de notre service, n'est-ce pas? C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, tenez bon.
Ne laissez rien vous émouvoir. Consacrez-vous toujours entièrement à l'œuvre du Seigneur, parce que vous savez que votre travail dans le Seigneur n'est pas en vain. Parce que nous savons que nous ressusciterons à une nouvelle vie, nous pouvons endurer la persécution et le danger pour l'amour de Christ, tout comme notre Seigneur l'a fait. En raison de la résurrection de Jésus-Christ, des milliers de martyrs chrétiens à travers l'histoire ont volontairement échangé leur vie terrestre contre la vie éternelle et la promesse de la résurrection. La résurrection est la victoire triomphante et glorieuse pour chaque croyant. C'est pourquoi en ce jour même, nous pensons à la résurrection de Jésus. Nous pensons à la victoire qu'il a gagnée sur la croix. Il a subi toutes choses. Il n'a pas fui la croix, mais bien qu'il a prié que, Père, si c'est ta volonté, que cette coupe éloigne de moi. Mais il n'a pas fui. Il a fait la volonté de son Père. Jésus-Christ est mort, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il revient. Les morts en Christ seront ressuscités et ceux qui sont vivants à sa venue seront transformés et recevront des corps glorieux. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle importante pour nous? Cela prouve qui est Jésus. Cela démontre que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus en notre faveur. Cela montre que Dieu a le pouvoir de nous ressusciter d'entre les morts. Donc nous ne devrons pas craindre la mort. Nous ne devrons pas craindre la mort. La pire des choses que ça peut nous arriver, c'est la mort. L'apôtre Paul a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il garantit que le corps de ceux qui croient en Christ ne resteront pas morts, mais qu'ils ressusciteront pour la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide à vivre cette vie éternelle que le Seigneur nous donne, cette espérance que le Seigneur peut nous donner par sa résurrection, par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection. Il était vraiment mort. Quand le soldat il a percé son côté, l'eau qui a coulé, il était vraiment mort. Il a crié une voix forte, il a crié « Père, j'abandonne mon esprit entre tes mains ». Il a penché sa tête, il est mort. Il était descendu, il était mis dans le tombeau et enseveli pendant 3 jours sans aucun doute qu'il était vraiment mort. Donc il n'était pas dans le coma, comme certains peuvent penser. Il était mort, il était enseveli, il s'est ressuscité le 3e jour. C'est notre histoire, c'est notre espoir chrétien. Tel est notre espoir chrétien, que nous vivons pleinement cet espoir en Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces récits que tu as laissés dans ton écriture. Seigneur, puisque nous pouvons lire et croire, nous n'étions pas le témoin oculaire qui ont vu ces choses, Seigneur. Même il y avait des personnes qui ont vu toutes ces choses, mais ils n'ont pas cru en toi. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce. Seigneur, tu nous as cherchés, tu nous as trouvés. Et tu nous as sauvés de notre misère, de notre péché. Et Seigneur, nous étions tous condamnés à la mort. Mais toi, tu as pris notre peine sur la croix et tu es mort à notre place. Nous te remercions, Père, pour ton grand amour et pour ta grâce, pour ta miséricorde envers nous. Seigneur, aide-nous à vivre avec cette espérance de cette résurrection, même si nous allons mourir un jour. Mais Seigneur, tu es mort avant nous et tu es ressuscité. Et nous savons que l'assurance que tu nous donnes dans ta parole, que nous ressusciterons aussi
et tu as été la prémisse de la résurrection, comme nous avons lu. Merci pour ta parole vivante. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ qui est vivant aujourd'hui. Seigneur, le plus grand témoignage que nous pouvons rendre, c'est pour dire qu'il vit en moi. Quelle glorieuse espérance que nous avons. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, nous voulons t'honorer, te louer, te glorifier de tout notre cœur. Au-dessus de tout, nous voulons te aimer avec tout notre cœur. Sois notre Seigneur et notre Sauveur à jamais. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions tout cela. Amen.